Écoute, on me pose toujours cette question, Enzo, comment faire de l'argent en e-commerce? Et cette vidéo, elle est vraiment faite exprès pour répondre à cette question. Je dirais même que c'est encore plus que ça. C'est vraiment, moi, comment je m'y prendrais pour faire 10 000 euros par mois en e-commerce le plus rapidement possible si je devais recommencer tout depuis zéro. Et là, toute cette vidéo, déjà, va pas y avoir de montage. Elle va être full raw pour vraiment trier que les gens, vraiment, qui veulent s'intéresser à l'e-commerce, qui veulent gagner de l'argent. C'est pas juste une simple envie. Moi, à travers cette vidéo, c'est vraiment le tri que ça va faire. C'est pour ça que je ne fais zéro montage sur celle-ci. Donc si tu es vraiment quelqu'un qui a envie de faire de l'argent avec l'e-commerce, qui n'a pas, c'est pas une simple envie qui peut passer, non, tu es vraiment déterminé à vivre de l'e-commerce, je pense que cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi. Cette vidéo, elle va être également là pour trier les gens qui scrollent tout le temps sur les réseaux sociaux H24. Écoute, je veux te dire une chose, si tu n'arrives même pas à regarder toute cette vidéo en entier parce qu'il n'y a aucun montage, ne t'attends même pas à vivre du dropshipping, ok? Le dropshipping, c'est plus long que ce que tu ne le crois. Donc, si tu n'arrives pas à regarder cette vidéo, franchement, l'entrepreneuriat en général, c'est pas fait pour toi. Du coup, comment je ferais? Ok, comment je ferais pour faire 10 000 euros par mois en e-commerce le plus rapidement possible? Alors peut-être que pour toi, 10 000 euros par mois, c'est énorme à l'heure actuelle. Mais déjà, faut faire ce travail mental de se dire que 10 000 euros par mois, c'est pas énorme. Ok, 10 000 euros par mois, c'est rien du tout comparé à tout l'argent qui circule dans le monde. Pour te dire, il y en a qui font 10 000 euros en une journée, 10 000 euros par heure, par minute. Ok, donc pareil, déjà, fais ce changement dans ton état d'esprit. 10 000 euros, ce n'est pas énorme. Et tu verras que rien que le fait de penser ça, ça va t'amener à faire plus d'argent. Plus d'argent que 10 000 euros par mois. Donc déjà, je dirais la première étape, avant toute chose, en tout cas l'étape prérequis, c'est vraiment de changer son état d'esprit, changer son mindset, avoir un mindset entre guillemets de riche, si on peut dire ça. Vraiment considérer que 10 000 euros par mois, c'est pas énorme, c'est un standard, ok? Ça doit devenir ton standard et c'est comme ça que tu feras 10 000 euros par mois. Donc déjà, le prérequis. Mais si on parle concrètement e-commerce pur, ok, là on va commencer vraiment à rentrer dans le pur, dans le dur du sujet. Si on parle e-commerce pur, la première étape, c'est vraiment de choisir la bonne stratégie. Mais qu'est-ce qu'une bonne stratégie, tu as envie de me dire? Déjà, une bonne stratégie, pour moi, c'est une stratégie qui est adaptée à tes objectifs, adaptée à ce que tu as envie de faire également. Dans l'e-commerce, il existe énormément vraiment de stratégies. On peut avoir du Facebook Ads, du TikTok Ads, du Pinterest Ads, du Snapchat Ads, de l'influenceur, du Google Ads, enfin bref. Et même à l'intérieur de ça, il y a plusieurs stratégies, ok? Déjà, choisir du coup la bonne stratégie en fonction de ce que toi, tu veux, ok? Est-ce que tu veux quelque chose d'assez rapide mais qui soit risqué? Ou au contraire, est-ce que tu veux quelque chose de moins risqué mais qui est plus long, ok? Donc déjà, première étape, choisir, entre guillemets, le bon véhicule. Alors tu vas me dire, comment on choisit ça, ok? Tout simple, c'est selon toi, selon ce que tu as envie. En gros, si tu veux quelque chose de risqué, comme je l'ai dit, mais qui peut être très rapide, je te dirais d'aller sur TikTok ou Facebook, voire peut-être même Pinterest, ok? Si, peut-être même Snapchat, ouais, ou même encore les influenceurs. Si tu veux quelque chose de plus long terme, mais qui peut être un petit peu plus long à démarrer, je te conseillerais d'aller sur Google, je te conseillerais d'aller également quand même sur Pinterest, on peut faire du long terme sur Pinterest, enfin c'est même sûr, on peut faire du long terme sur Pinterest, c'est très très long termiste aussi Pinterest. Je te conseillerais également d'aller faire peut-être de l'organique sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment à toi de définir déjà ça pour choisir la régie publicitaire sur laquelle tu veux aller. Si je devrais te faire un comparatif, déjà Facebook ça demande quand même beaucoup de budget, vraiment énormément de budget. Déjà un testing, tu vas le faire soit à 50 euros par jour, voire 100 euros par jour. Ce testing là, il va peut-être durer quoi? Entre 1 et 3 jours en fonction de tes statistiques. Et si ça ne prend pas, bah, tu auras perdu énormément d'argent. Donc 300 euros jetés par la fenêtre, entre guillemets, en 3 jours. Donc tu peux perdre énormément d'argent très très rapidement. Par contre, si ça prend, tu vas augmenter très très rapidement tes revenus. C'est ça aussi l'avantage de Facebook, mais c'est aussi son désavantage. C'est que c'est rapide à monter, mais c'est risqué. Ok, chaque, entre guillemets, source d'argent où on peut obtenir des résultats très rapidement, il y a toujours une part de risque qui va avec. À l'inverse, moi ce que je fais actuellement, c'est du Google Ads couplé à du SEO. Donc moi, pour te parler de ma stratégie, c'est vraiment long-termiste. En gros, déjà avec 300 euros, quand moi je teste, c'est à 20 euros par jour sur 3 semaines. Donc on va dépenser la plupart du temps 400 euros lors d'un testing. Sauf que sur ces 400 euros, je sais déjà d'avance si oui ou non je vais être rentable. Parce que sur Google, en fait, l'avantage, c'est qu'on peut analyser en amont. Que sur Facebook, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin bref, je vais pas te vendre toute ma stratégie, mais moi, de mon point de vue, si tu es débutant, Google, c'est déjà
le meilleur canal d'acquisition à se lancer parce que également le trafic il est chaud. Le trafic recherche activement des produits comparé à Facebook où les gens ils sont là pour scroller, se divertir et c'est plus compliqué. Sur Facebook, il faut également faire les créatives, donc ça rajoute encore une étape, une autre compétence à acquérir lorsque l'on est débutant. En tout cas, si tu souhaites te former à ma stratégie gratuitement, il y a un lien qui se trouve du coup en dessous de cette vidéo où tu retrouveras tout simplement une formation gratuite que j'ai pu faire où je t'explique toute ma stratégie de A à Z. Donc si tu veux en savoir plus, je te laisse juste rejoindre la formation qui se trouve dans la description. Également, au niveau des autres régies publicitaires, on va voir Pinterest. Alors Pinterest, c'est très bien pour se lancer à faible budget. Ça te permet également de tester, d'acquérir des compétences assez rapidement sans être sur le terrain de Facebook. Ce que je veux dire par là, c'est que sur Facebook, il faut faire énormément de créatives, vraiment énormément de créatives, être bon en marketing. Pinterest, ça te permet de comprendre vraiment ça, t'améliorer au niveau des créatives, mais en fait tester à bas budget. En fait, Pinterest, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux tester avec 10 à 20 euros par jour sans cramer du coup énormément de budget. Le seul point faible que je dirais vraiment à Pinterest, c'est que le trafic est pas du tout éduqué. Donc en fait, pour convertir, ça va être compliqué. Il faut énormément de trafic. Par contre, ce qui du coup comble ce désavantage, c'est que le clic sur Pinterest est vraiment pas cher. Donc voilà, pareil au niveau de Pinterest. Et ensuite, on peut avoir Snapchat. Snapchat, j'ai jamais trop testé en acquisition. Je sais pas trop ce que ça donne. Par contre, au niveau du retargeting, je sais que Snapchat c'est vraiment très fort. Et ensuite, on va avoir TikTok. Alors, TikTok, il y a deux facettes, soit l'organique, soit l'ADS, donc le payant. Au niveau du payant, c'est bien, mais je trouve que c'est trop court-termiste, TikTok. Au niveau des gens qui se trouvent sur la plateforme de TikTok, c'est beaucoup d'enfants. Enfin, d'enfants, on se comprend, c'est beaucoup d'adolescents. Donc en fait, le pouvoir d'achat, il n'est pas du tout élevé. Tu vas avoir énormément de mal à vendre des produits qui sont aux alentours entre 50, 100, voire 150 euros sur TikTok. C'est compliqué, sauf si c'est des vêtements. Ok, la plateforme là-dessus, je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Mais si tu vends des autres produits, ça va être compliqué. Également, au niveau de l'organique, je trouve que c'est très très bien. Moi, c'est là-dessus que je me suis fait mes armes au niveau du dropshipping. C'est avec ça que j'ai commencé. L'organique, pour moi, sur TikTok, franchement, c'est pareil, un des meilleurs, entre guillemets, business model du dropshipping. Enfin, en tout cas, une des meilleures sources d'acquisition. C'est vraiment pas mal, mais pareil, c'est encore assez limité. Il faut faire beaucoup de shorts, enfin de contenu en organique pour commencer à gagner de l'argent. Tu es dépendant de ça en plus, ça tourne pas en automatique, donc tous les jours tu dois taffer là-dessus. Le trafic il est le même, c'est un peu des adolescents. Tu vas jamais avoir des gens, des pères de famille ou des mères de famille qui ont un bon pouvoir d'achat. Sur TikTok, c'est vraiment le désavantage, c'est le pouvoir d'achat des gens. Les gens n'ont pas trop d'argent sur TikTok puisque, comme je te l'ai dit, l'audience est assez jeune. Donc voilà. Donc déjà, première étape, c'est vraiment choisir une source d'acquisition qui fit avec ce que tu veux. Donc c'est soit tu veux quelque chose de très risqué ou tu peux monter très rapidement. Potentiellement avec Facebook, tu peux perdre 3 à 5 000 euros avant d'avoir un premier produit qui va faire de l'argent. Après, TikTok, c'est à peu près la même chose, sauf que le pouvoir d'achat, il est beaucoup moins élevé que sur Facebook. Donc déjà, si je devrais choisir entre TikTok et Facebook, moi personnellement, j'irais sur Facebook. Ensuite, si tu veux quelque chose de plus long-termiste, où tu es sûr des résultats que tu vas avoir. Par contre, tu sais que tu vas pas faire 10 000 euros par mois en l'espace d'un mois comme tu pourrais le faire sur Facebook. Moi, je te conseillerais Google. Les 10 000 euros par mois, tu peux les taper en 6 à 8 mois, tu vois, sur Google. Ça va dépendre de la niche, mais au moins, tu sais que tu vas les taper. C'est sûr, tu vois, c'est sûr à 100%. Donc voilà. C'est deux stratégies différentes. Également sur Google, on va jouer le long terme, on va jouer un petit peu la valorisation de la boutique. Quand on a du SEO qui tourne sur Google plus du Google Ads, en fait, une boutique peut se revendre entre 16 à 24 fois son bénéfice mensuel. Donc on va toujours dire que c'est 2 fois son bénéfice annuel pour être plus rapide. Donc si une boutique, je sais pas, elle fait 50 000 euros de bénéfice net annuel, ça veut dire que cette boutique est valorisée à 100 000 euros. Donc en fait, également Google, tu construis un actif. Enfin bref. Donc, vraiment, pose-toi ces questions. Est-ce que tu es plus dans le risqué, perdre 3 à 5 000 euros pour potentiellement avoir une boutique qui décolle d'un coup, où ça repose quand même un petit peu sur de la chance, ou est-ce que tu veux quelque chose de plus posé, où tu vas réfléchir à ça, tu vas analyser en amont, et où tu es sûr d'avoir des résultats, même si c'est plus long. Donc voilà, pose-toi ces questions, et ensuite, une fois que tu as choisi ton business model, la deuxième étape, qui est pour moi la plus cruciale, c'est de se former. Ok ? Vraiment de se former, c'est la base de tout. Pareil, première étape pour se former, c'est de choisir la bonne personne. Ok ? Et là, tu vas me dire, mais comment choisir la bonne personne ? C'est vrai que j'ai eu pas mal de fois cette question. Comment choisir la bonne personne pour se faire accompagner ou auprès de chez qui on va se former ? Et déjà, critère pour moi numéro 1, vraiment numéro 1,
c'est une personne qui est encore dans le business. Qu'est-ce que tu vas apprendre d'une personne qui a arrêté par exemple le dropshipping il y a 3 ans et qui vend seulement des formations maintenant? Ça va être assez compliqué. Donc déjà, pour moi, le premier critère qui est vraiment le critère à ne jamais négliger, c'est une personne qui est encore dans le business. Ok. Donc une personne qui soit est sur Facebook Ads, si tu veux te former sur Facebook Ads, donc qui a des marques ou qui a la stratégie que tu veux employer. Si tu veux aller sur Google, une personne, pareil, si tu veux quelque chose de plus long terme et que tu vas aller sur Google, pareil, regardez pour quelqu'un qui est sur Google, qui adhère à ta vision. Donc voilà, vraiment pareil, au niveau de la personne chez qui tu vas te former, si tu es en accompagnement avec elle, tu vas souvent être amené à discuter. Donc c'est pareil, il faut que l'énergie, ça matche. C'est quelque chose pour moi qui est très important, de bien s'entendre avec la personne chez qui on va se former, chez la personne qui va nous accompagner. Si tu fais un accompagnement, ok, qui t'apporte des résultats, mais que derrière tu t'entends pas trop avec la personne, bah c'est dommage, tu vois. T'aurais pu passer, tu passes peut-être à côté de quelque chose. Ça se trouve, t'aurais pu t'associer potentiellement avec ton formateur, ou t'aurais pu, je sais pas, il aurait pu t'employer pour un truc. Enfin bref, tu passes à côté de quelque chose si tu ne t'entends pas avec la personne. Donc déjà pareil, ce critère-là. Et surtout, deuxièmement, sur cette personne, faut qu'elle ait des témoignages clients de ce qu'elle promet, qu'elle te prouve qu'elle peut t'accompagner jusqu'à sa promesse. Idem, une promesse qui est réalisable en fonction de ses compétences. Ok, imaginons que la promesse de la personne c'est je t'accompagne jusqu'à faire 100 000 euros par mois en e-commerce, mais qu'elle-même fait que 10 000 euros par mois avec l'e-commerce. Tu vois, il y a un degré où en fait elle n'est pas compétente pour t'emmener à ça. Donc pareil, il faut que la promesse de l'accompagnement soit / de la formation soit en accord avec les compétences du formateur. Et surtout, comme je l'ai dit, vraiment qu'elle ait des témoignages clients, qu'elle puisse prouver ce qu'elle avance, ok? Parce que c'est bien beau de dire ouais, je suis convaincu par exemple de pouvoir t'emmener à 20 000 euros par mois avec l'e-commerce, mais si personne dans son accompagnement l'a fait, bah ça va être compliqué. Donc voilà pour moi du coup les critères principaux chez une personne. Donc voilà, déjà numéro 1, qu'elle soit encore dans le business. De 2, qu'elle forme des gens, mais qu'elle fait atteindre les résultats qu'elle promet à ses clients. Et troisièmement, si elle peut avoir des témoignages clients de ses clients, tout simplement. Vous m'excuserez d'ailleurs s'il y a un petit peu de vent, je suis dans ma cour chez moi actuellement, puisque pour ceux qui me suivent pas ou qui me découvrent, je suis en pleine expatriation en Andorre. D'ici 2-3 semaines, je devrais avoir mon appartement, pardon. Logiquement, si tout se passe bien, en tout cas là, je suis en train d'être en communication avec une agence immobilière, donc voilà, c'est pour ça que là, je suis un petit peu dans la cour parce que chez moi, c'est un petit peu le bordel, en tout cas dans ma chambre. Donc voilà. Enfin bref, pour ce point numéro 2, vraiment se former. Se former pour moi c'est la chose la plus importante. Continuellement, je me forme tous les jours. 30 minutes, 1 heure par jour, c'est pour moi l'habitude qui a le plus changé la vie depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, depuis que je suis vraiment de l'e-com. En fait, là en 1 an, j'ai pris cette habitude vraiment qu'à partir, je dirais, de novembre 2024. Et depuis novembre 2024, je suis passé quand même de gagner 2-3 000 euros par mois avec l'e-commerce à maintenant pouvoir m'expatrier en Andorre, pouvoir me payer bientôt un appart, en tout cas pouvoir louer un appart à 3 000 euros par mois dans la capitale si mon offre est acceptée. Donc c'est grâce à cette habitude vraiment de me former tous les jours continuellement à des nouvelles choses, même lire par exemple. Lire, c'est pareil, c'est une très très bonne chose. Lisez tous les jours, franchement. C'est grâce à cette petite habitude qui ne te prend que 30 minutes par jour ça m'a permis de vraiment step up dans l'e-commerce. Juste, en fait, 30 minutes par jour, tu te dis c'est rien. Mais en fait, avec l'effet cumulé, 30 minutes par jour, c'est énorme. Si tu fais vraiment ça en continuel, déjà si tu le fais, allez, on va dire 1 heure par jour pour que ça soit plus simple dans mes calculs. Si tu le fais sur 6 mois, ça va te faire 180 heures où tu t'es formé, où tu as appris de nouvelles choses. C'est énorme, 180 heures. Je te rappelle, ou je te l'apprends, pour être vraiment expert dans un business, normalement il faut passer plus de 10 heures dans celui-ci. En tout cas pour connaître plus que 99% des gens dans un business. Et encore je crois que j'ai dit 10 heures mais c'est peut-être même 5 heures. Donc voilà le niveau de ça. Tu vas pas être un expert par contre en 10 heures sur cette compétence, mais tu vas savoir plus que 99% des gens. Donc pour te dire à quel point se former, c'est la chose la plus cheatée et la chose qui va te faire le plus step up. Ok, c'est vraiment les connaissances. Également il y a un truc, c'est que au plus tu vas avoir de connaissances, au plus tu vas apprendre. En fait, dans le cerveau, 2 connaissances qui se connectent, ça te donne une idée, ok? Et en fait, au plus tu vas avoir de connaissances qui vont potentiellement se connecter, au plus tu auras une possibilité d'idée qui va sortir de ton esprit incalculable. Et les idées, nous, dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui nous paye, entre guillemets. Donc,
au plus tu vas avoir de bonnes idées, au plus tu vas également les exécuter, parce que c'est bien d'avoir des bonnes idées, tout le monde a des bonnes idées, mais si on ne les exécute pas, derrière on ne gagnera pas d'argent. Mais au plus tu vas avoir des bonnes idées, au plus tu gagneras d'argent, ce qui est logique. Enfin bref, et du coup pour moi, l'étape numéro 3 pour faire 10 000 euros par mois le plus rapidement possible en e-commerce, c'est se concentrer sur une seule chose. J'en ai déjà parlé, mais c'est très très important. C'est la chose pour moi qui est la plus importante. Comment veux-tu avancer rapidement si tu vas dans toutes les directions en même temps? Je vais te poser une question. Pour toi, quel est le plus simple entre, en prenant 3 chemins différents ou en prenant qu'une seule? En gros, tu avances dans 3 en même temps ou alors tu avances que sur un seul chemin. Avec quel chemin tu penses avancer le plus vite? Peut-être que ma métaphore n'était pas bonne et pas bien illustrée, mais si tu m'as compris, je pense que tu vas choisir le chemin où tu n'en choisis qu'un seul, ce qui est logique, ok? Donc déjà, choisis un business model, comme je te l'ai dit, qui te convient et surtout reste assez longtemps dessus, focus, suis ton plan. Pour suivre ton plan, moi je vais te donner un petit tips, vraiment, voire même un gros tips, ça dépendra de comment tu vas l'interpréter. Tout le temps, on te dit fais une to-do list pour le lendemain. Je suis d'accord, c'est très très important parce que si déjà tu arrives le lendemain sur ton bureau et que tu ne sais pas ce que tu vas faire, ça va être compliqué d'avancer. Ok? Donc déjà, fais une to-do list pour te cadrer. Donc déjà, ça en daily. Deuxièmement, tu peux faire une to-do list de savoir en fait sur quoi tu veux vraiment avancer sur ta semaine. Ok, tu peux faire ça. Également, tu peux faire ça sur le mois. Mais moi, je vais te donner un truc encore plus concret pour ne pas dévier de chemin, ne pas avoir ce syndrome de l'objet brillant et pouvoir rester concentré que sur une seule chose. C'est te faire une to-do list, en tout cas un plan d'action sur une année. Ok. Et là, vu que sur une année, voire plus, ok, voire long terme en gros. Et là, vu que tu sais concrètement tout ce que tu vas avoir à faire tous les mois, à peu près quel va être l'objectif de chaque mois. Est-ce que c'est par exemple, pour dans mon cas, sortir 2 boutiques e-commerce en SEO, SEA chaque mois. À partir de là, moi c'est ce que j'avais décidé en début d'année. Bon, ça ne s'est pas passé comme prévu, malheureusement. J'ai pu en sortir peut-être un peu moins des fois, mais je suis en train de me rattraper actuellement. Donc si on fait une moyenne sur l'année, ça le fait. J'ai dévié un petit peu en cours de route, mais ça faisait quand même partie de mon objectif principal. Et en fait, le fait d'avoir fait ça en tout début d'année, j'ai fait exactement ça le 1er janvier 2025, ça m'a permis de suivre une seule route. Et comme par magie, entre guillemets, depuis le début d'année, ma vie a totalement changé. Ça fait très vendeur de rêve comme ça, mais je suis passé, comme je te l'ai dit, d'un mec qui faisait de l'e-com, qui gagnait 2-3 000 euros par mois, à pouvoir m'expatrier en Andorre. Mon expatriation en Andorre, je l'ai lancée en mars 2025, donc mi-mars, parce que de septembre, même je dirais octobre, quand j'ai commencé vraiment ma stratégie, je m'étais déjà dit ok, je vais suivre cette stratégie, mais je m'étais dit ça pour 3 mois. Donc de octobre à début janvier. À partir de là, j'ai vu que ma stratégie fonctionnait. Tu vois, cette stratégie que je suis en train de faire. Et c'est là que je me suis dit ok, on va peut-être voir plus long terme que ça. Et ce simple fait de voir plus long terme m'a amené à des résultats exponentiels, si je puis dire. Et de deux, voir que ça fonctionnait, j'ai refait mon plan sur les 5 prochaines années. Et déjà sur les 5 prochaines années, je sais quel est mon plan, quel business je vais faire, parce que oui, je vais lancer un autre business à côté, mais qui est complémentaire à l'e-commerce. Et je sais exactement quoi faire. Et je sais que durant les 5 prochaines années, voire les 10 prochaines années, avec ce plan que j'ai pu faire là, en début d'année 2025, je n'aurai plus jamais ce syndrome de l'objet brillant. Jamais je vais croire que la pelouse est plus verte ailleurs, si je peux prendre cette expression. Non, la pelouse sera jamais aussi verte si tu entretiens ton gazon, ok? Donc je veux vraiment que tu comprennes ça. Concentre-toi que sur une seule chose. Vous m'excuserez encore une fois du vent, j'espère que ça t'entendra pas trop au niveau du micro. Mais voilà, donc concentre-toi que sur une chose. Ne fais pas un jour du drop sur Facebook Ads pour ensuite aller sur TikTok, ensuite Pinterest, ensuite basculer sur Google, ensuite rebasculer sur Facebook. Non, reste, c'est ça, que sur une seule régie publicitaire, une seule stratégie également à l'intérieur de cette régie publicitaire. Et tu verras que en 6 mois, 1 an, si tu es vraiment focus que dans une seule direction, ta vie, elle va changer du tout au tout. Maintenant, je vais passer du coup à l'étape numéro 4. Je pense que cette vidéo va être assez longue, mais comme je te l'ai dit, pour moi, c'est quand même un retour d'expérience sur tout ce que j'ai pu faire pour te donner un maximum de tips. Je viens de me faire agresser par une feuille en plein direct. C'est pour te donner vraiment un maximum de tips que tu puisses vraiment, comme j'ai pu le faire, atteindre 10 000 euros par mois le plus rapidement possible. Ok ? Donc pour moi, la 4e étape, c'est vraiment se concentrer sur les actions qui ont le plus de résultats. Et pour ça, déjà, j'ai un tips. Ne fais pas de to-do list sur, par exemple, Notion, sur Note, enfin tout ce qui va être en ligne. Fais une to-do list sur un carnet physique, un carnet de notes. Pourquoi ? Parce que en gros, tous les jours, je veux que tu te dises, ok, je vais noter les 3 tâches qui sont pour moi les plus importantes pour moi demain. Ok. Tu vas faire ces 3 tâches et après,
tu arriveras à trouver des tâches qui sont du bonus. Et des fois, en fait, c'est dans ces petites tâches qui sont du bonus, tu vas te les remettre au lendemain. Et peut-être qu'après, tu vas oublier. Et peut-être encore après, tu vas oublier. Et en fait, tout simplement, si tu oublies cette tâche que tu voulais faire, ça veut tout simplement dire qu'elle n'était pas essentielle dans ton business pour que tu step up. Donc nous, on veut faire vraiment que les actions à haut levier, les actions qui vont nous rapporter énormément d'argent. Et pour ça, en tout cas pour faire de l'argent très rapidement, il faut mettre de la vitesse. Il faut se confronter au marché le plus rapidement possible, etc. Et comment veux-tu mettre de la vitesse, gagner de l'argent rapidement si tu vas sur des tâches qui ne servent à rien? Donc c'est là vraiment le point. Fais des to-do déjà sur ton carnet et pas sur un Notion. Et de deux, concernant la vitesse pour moi c'est le but de tout. Ok, dans l'e-com, dans l'entrepreneuriat, c'est tout le temps mettre de la vitesse. Parce que on veut gagner de l'argent, ok? On veut gagner 10 000 euros. Mais c'est 10 000 euros par quoi? Est-ce que c'est 10 000 euros par an, par mois, par semaine, par jour, par heure, par minute, par seconde? Ok? Toujours cette idée de vitesse, de time frame. Je veux vraiment que tu t'ancres ça dans ta tête. Toujours, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu te dis ok, je dois la faire la plus rapidement possible. Et c'est ce que Naval Ravikant disait, c'est que le secret pour lui de la richesse, c'est faire les choses vite, mais les choses bien. Et quand je dis vite aussi également, comme Naval Ravikant l'a dit, c'est de faire les choses bien du coup, ne pas les bâcler. Donc fais les choses vite, mais bien. Donc la vitesse, c'est vraiment la clé de la réussite. C'est également pour ça que ma vie a totalement changé là en espace de 6 mois. En tout cas, je dis totalement changé. Attention, je suis pas passé de 0 à 1 million par mois. Je suis pas devenu riche, millionnaire du jour au lendemain. Non, juste, je suis vraiment libre pour le coup-ci. Géographiquement, temporellement, financièrement, non. Parce que je n'ai pas atteint un certain niveau de richesse que moi j'aspire. Mais si pour toi 10 000 euros par mois, c'est être libre financièrement, alors oui, je suis libre financièrement. Mais voilà, pour moi être libre financièrement, c'est quand par exemple tu as coffré 10 millions, que c'est en bourse et que tu as des rentes, tu vois, 8% par an, ça va te faire environ peut-être 100 000 euros par mois. C'est ça pour moi être libre financièrement. Quand je serai à ce moment-là, je pourrais dire que je suis libre financièrement. Donc teste rapidement des choses afin de te confronter vraiment au marché le plus rapidement possible. Et c'est comme ça que tu auras énormément de résultats. Donc passe pas, 3 mois à faire un site de drop. Fais un site de drop, un MVP comme on dit, un produit minimum viable, un produit qui est bon sur le marché, qui n'est pas bâclé, qui est bien fait, mais où on y a encore de l'amélioration pour pouvoir tester le plus rapidement possible ton idée, te confronter au marché le plus rapidement possible. Si tu dois faire un site de drop, je ne sais pas, en SEO, SEA. Moi, c'est assez long pour faire un site de drop en SEO, SEA. Avant, je mettais 1 mois, ce qui est beaucoup trop long. Maintenant, je mets 1 semaine, tu vois. En tout cas, avec tous les intégrateurs produits que j'ai pu mettre, mes intégrateurs produits, etc., mettre 1 semaine, environ 1 à 2 semaines. Ça va dépendre, bien sûr, du nombre de produits sur le site pour, du coup, sortir cette boutique. Et en fait, c'est ça également la clé de ma réussite, comme j'ai pu te le dire, c'est ce facteur de vitesse. En 1 semaine, je sors une boutique, ok? Ce qui fait qu'au mois, je fais 4 boutiques. Mais toi, si tu mets 3 mois à sortir une boutique, bah, tu vas sortir qu'une boutique en 3 mois. Que moi, pendant ce temps-là, j'aurais sorti 12 boutiques, voire peut-être un petit peu plus, 13, 14, ça va dépendre des semaines qu'on a dans chaque mois. Mais pour te dire la vitesse, à quel point c'est important, ok? Donc, vraiment, mets de la vitesse dans tout ce que tu fais. En gros, au plus tu vas mettre de vitesse, au plus tu vas passer vite sur des choses qui peuvent te mettre longtemps. Et ensuite, du coup, pour moi déjà, là, c'est 4 étapes. C'est vraiment quelque chose qui va te faire aller faire 10 000 euros par mois en e-commerce très très rapidement. Et la dernière étape qui est peut-être, entre guillemets, optionnelle, mais pour moi qui ne l'est pas, c'est partir faire du dropshipping sur Google Ads, ok? En tout cas sur Google en SEO comme en SEA. Alors oui, tu as peut-être vu venir, puisque moi c'est vraiment ma spécialité, c'est faire du drop en SEO, SEA. Donc oui, tu as peut-être vu venir, mais c'est pour moi une étape très très importante. Comme je te l'ai dit, Facebook, ça demande 3 à 5 000 euros, très clairement, ok, pour se lancer. En tout cas, tu vas cramer 3 à 5 000 euros, c'est sûr, avant d'avoir tes premiers résultats, commencer à peut-être potentiellement vivre de l'e-com sur Facebook. Sur Google, 3 à 5 000 euros, tu peux lancer 4-5 boutiques. Et ces 4-5 boutiques, tu sais à l'avance si oui ou non elles vont fonctionner. Donc moi, si je devrais refaire tout mon parcours en e-com, je commencerais directement par de l'e-commerce sur Google. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est ce que je fais actuellement. Donc c'est pour ça que je suis peut-être un peu biaisé par ça. Mais c'est le truc qui m'a fait décoller, entre guillemets, avec l'e-commerce. C'est également pour moi une stratégie qui est encore très très peu utilisée en France. Est-ce que tu connais énormément de gens qui font de l'e-commerce sur Google? Je te pose cette question. Je pense pas. La plupart des gens vont faire de l'e-commerce sur Google pour du retargeting. La plupart des gens vont faire de l'e-commerce sur Facebook, sur TikTok, sur Snapchat, sur Pinterest. Google, c'est un canal d'acquisition très très peu utilisé. C'est pour ça que moi, j'appelle vraiment ce dropshipping sur Google, le dropshipping en mode facile. Parce que
les gens recherchent activement des produits. Donc, tu as juste à positionner ton site sur de la demande qui est déjà là, sur de la demande réelle. Tu payes seulement si il y a des gens qui viennent sur ton site. Tout simplement, tu payes au clic et non aux impressions, comme sur Facebook, TikTok, Snapchat. Ok. Et surtout, sur Google, tu vas pouvoir piloter tes campagnes en ROS cible. Et qu'est-ce que le ROS cible? C'est tout simplement dire à Google, ok, par exemple, pour 1 euro dépensé, je veux 3 euros, par exemple, de chiffre d'affaires. Et ça, c'est la chose qui est pour moi la plus cheatée de toutes les régies publicitaires, très clairement. Donc, oui, Google, c'est clairement un cheat code. C'est pour ça que je l'ai mis en 5e étape. Je veux vraiment que tu connaisses ça. C'est vrai que très peu de formateurs en parlent. Alors, je ne sais pas pourquoi personne n'en parle sur le YouTube français. En tout cas, c'est cool pour moi, c'est cool pour vous, chez qui je peux former des gens. C'est cool également pour nous, tout simplement, qui connaissent cette opportunité, qui est pour moi une des plus grosses opportunités là je vais pas dire de la décennie, mais quand même, on est quand même sur une très très grosse opportunité. Clairement, le dropshipping sur Google, je vais même le dire, c'est l'opportunité, je pense, de la décennie. À quel point c'est facile de faire de l'argent sur Google. Ok, tu vas pas passer de 0 à 50 000 euros par mois en 2 mois, mais en l'espace de 1 an, avec le dropshipping sur Google, tu peux passer de 0 à 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires, avec une marge qui va être de 30 à 40%. Ok, après TVA, tu vas peut-être être à 30, voire 25%. Mais si tu es en micro-entreprise, après TVA, micro-entreprise, t'as pas TVA, après URSSAF, après les cotisations sociales, tu vas peut-être marger à 35-40%. Et 35-40%, bon, 50 000 euros, tu seras plus malheureusement en micro-entreprise, donc tu seras en société à ce moment-là. Mais imaginons que tu fais 10 000 euros par mois constant. Ça fait que tu fais 4 000 euros de bénéfices après les cotisations sociales, etc. Et ça, tu peux l'atteindre assez rapidement, un horizon de temps de 3 à 6 mois sur Google. Et c'est prévisible, tu le sais. Tu sais que tu vas faire 4 à 5 000 euros par mois de bénéfices nets avec Google. Tu le sais très clairement, parce que tout est analysable. Donc, pour moi, vu que quand même le titre de cette vidéo, c'est comment je referais 10 000 euros par mois le plus rapidement possible si je devrais tout recommencer à zéro, ça serait de partir sur Google directement, très clairement. C'est pour ça que je l'ai mis également en étape, parce que c'est quand même ma vision des choses. C'est un petit peu un retour d'expérience également sur mon parcours, sur l'e-commerce, sur mon parcours en e-commerce. C'est directement de partir sur Google, très clairement. J'aurais pu même mettre ça en étape numéro 1, mais j'ai préféré le mettre à la fin pour vraiment ceux qui sont vraiment là pour vraiment apprendre de mon parcours, qui sont vraiment déterminés à vivre de l'e-commerce. En tout cas, je tenais à te dire, si tu es resté jusque là et que tu souhaites que je t'accompagne en e-commerce, n'hésite pas à regarder le lien qui se trouve dans la description pour booker un call avec moi pour que je puisse savoir si oui ou non je peux t'accompagner en e-commerce. Sinon, il se trouve également la formation gratuite en description pour en apprendre un petit peu plus sur ce business model qui est pour moi quand même, comme je te l'ai dit, l'opportunité de la décennie. Donc voilà, si tu souhaites te faire accompagner en e-commerce jusqu'à 2 boutiques rentables, et moi je parle de rentabilité et non de chiffre d'affaires. Quand je dis rentable, c'est des boutiques qui font pour moi au minimum 1 000 euros de bénéfices nets mensuels. Ok. Et bien sûr, si par la suite tu vas les scaler ces boutiques obligatoirement, il y a également toute cette partie scaling qui est abordée dans l'accompagnement. Donc voilà. En tout cas, si tu souhaites te faire accompagner, je te laisse booker un call avec moi. Le lien il se trouve du coup en dessous de cette vidéo. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et je le sais à 100% que si tu appliques tous les conseils que je viens de te donner, franchement, ta réussite en e-commerce, elle est vraiment proche, dans un horizon de temps de 3 à 6 mois. Donc, s'il te plaît, si t'es resté jusque là, fais-moi le plaisir de passer à l'action. Gâche pas ton potentiel à juste consommer l'information et ne jamais passer à l'action. Passe à l'action et tu verras à quel point ta vie peut changer en 3, 6, 9, 12 mois. Tu verras à quel point la vie peut aller très très vite. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je te donne donc rendez-vous dimanche pour la prochaine vidéo. Sinon, en attendant, je t'invite à regarder cette vidéo où c'est pareil. Je te fais un retour d'expérience sur mon parcours en e-commerce sur ces 2 dernières années. En tout cas, je te dis à la prochaine.